Ce 16 mars 2017, il avait brisé le signe indien en battant le redoutable Issa Hayatou à la tête de la CAF depuis 3 décennies. Hamad Hamad incarnait alors la révolution du football continental. 3 ans plus tard, son nom est désormais écrit en lettres sombres dans les annales du football africain. Hamad Hamad, à la tête de la CAF depuis mars 2017, avait déjà reçu un avertissement verbal de l'instance fêtière de football international en 2018 pour sa gestion peu catholique de la CAF. En 2019, le dossard numéro 1 de la Confédération africaine de football recevait le carton jaune de l'arbitre FIFA après les accusations du secrétaire général de la CAF, limogé Am Farmi, qui dans une lettre adressée à la Fédération internationale incriminait Hamad Hamad de corruption, de paiement de pots de vin à plusieurs dirigeants, d'usage personnel de fonds de la CAF et de harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs salariés de la Confédération africaine de football. Des accusations qui ont été passées au peigne fin par la commission d'éthique de la FIFA à travers une enquête qui a abouti à des griefs faisant état de l'organisation et du financement d'un pèlerinage à la Mecque, des accointances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités. La FIFA de nous assurer que les griefs seront détaillés dans sa décision intégrale qui seront publiés dans les 60 jours sur son site. C'est fort de cela qu'un carton rouge a donc été infligé aux Malgaches qui, en plus des 5 ans de suspension, devraient verser 122 millions de francs CFA pour détournement. Il faut préciser que ce qui arrive au sexagénaire malgache était prévisible. L'épée de Damoclès plane sur sa tête depuis quelque temps. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire appel auprès de la plus haute instance du sport, le tribunal arbitral du sport, le TAS. L'ordre jette la robe et déserte les salles d'audience. C'est en substance les premières résolutions de la session extraordinaire du collectif des avocats du Cameroun. Ce sera donc boycott pur et simple. Les hommes de loi ne diront pas le droit, s'imposant en silence devant les prétoires qu'ils s'apprêtent à abandonner pour 5 jours. Ces 2 articles consacrent ce nouveau code temporaire de procédure des avocats, complété par un 3e avec une plus grande incidence. En effet, les hommages de l'ex-bâtonnier Tchakounté Patié Charles prévus sur les parvis de la Cour d'appel du littoral et la Cour suprême déménageront pour un lieu plus accueillant, précise le communiqué. En rappel, le barreau du Cameroun est d'humeur noire depuis le mardi 10 novembre suite aux affrontements ayant opposé certains de leurs confrères aux forces de sécurité de Douala. 2 d'entre eux sont justement en détention provisoire, accusés notamment d'outrage à magistrat. Si tout se passe sans objection, les cours de la République seront vides le 30 novembre prochain, date d'entrée en vigueur des décisions prises par l'ordre. C'est un légume au condiment généralement utilisé en cuisine. L'oignon, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, a vu son prix multiplié sur le marché. Une mutation constatée du moins par la population fidèle consommatrice. On ne trouve même pas les oignons sur le marché. Vous avez constaté qu'on ne trouve même pas les oignons sur le marché. Et le peu qu'on trouve, vraiment, il faut avoir un porte-monnaie très fourni pour payer quelques oignons ici au marché. Si hier, le prix des oignons était abordable et mis à la portée de tous, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ici, moyen là, 8 à 1000 francs. Ici, 3 à 200. Voilà, filet ici, 17 000. Voilà, filet importé là, on vend à 10 000. Selon des vendeurs, la logistique et la récolte sont des éléments premiers justifiant la surenchère de ces aliments ô combien importants dans l'alimentation de l'homme. Maintenant, on va utiliser ce qu'on a conservé. Tu as compris, non? Bon, on n'a pas encore récolté. Donc, ce qui est conservé là aussi, quittant Nord, venir ici là, ce n'est pas facile. Il n'y a pas la route pour entrer là-bas, charger camion, sortir. Selon d'autres, les causes parallèlement liées à ces changements seraient les fortes pluviométries constatées cette année dans la zone septentrionale. Car, notons-le, cet agent d'érosion n'offre pas un climat favorable à l'oignon sensible à l'eau.
Pour d'autres encore, l'une des raisons à additionner ici est la crise sécuritaire qui se vit dans le septentrion et cela favorise la fuite des cultivateurs, laissant derrière eux leurs plantations. Au finish, rappelons que les oignons présentent de nombreuses vertus dans la vie de l'homme. Ils empêchent la formation des caillots sanguins dangereux, aident à combattre le cancer, fortifient les os, atténuent les symptômes prémenstruels et enfin, les oignons réduisent l'hypertension artérielle. Chercheurs d'emploi, entreprises, centres de formation professionnelle et administration publique, ils se sont retrouvés tous à l'esplanade de la délégation régionale du MINFOP de l'Est, transformée pour la circonstance en un carrefour de métiers, nom du baptême donné à ce rendez-vous. Pendant 2 jours, il était question de donner aux jeunes, encore sur le terrain de la recherche d'emploi, les clés du marché. Aux entreprises, une opportunité de vendre leurs images de marque. Ce dont le jeune a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir l'information sur les différentes opportunités et avoir la formation nécessaire pour pouvoir se lancer dans un projet, devenir un projet d'avenir. Et l'entrepreneuriat reste le cheval de bataille pour nous les acteurs de ce secteur et pour le gouvernement, parce que l'entrepreneuriat ici est générateur d'emplois et générateur de richesses. Au carrefour de métiers, la 4e édition a laissé aussi exprimer son aspect innovation. Les chercheurs ont été mis à l'épreuve sur des techniques de rédaction, de business plan. Et c'est lui le meilleur sorti du lot pour prendre son prix. Au thème de cette 4e édition encore, vous avez vu qu'il y a un partenariat qui est noué avec une structure d'accompagnement des jeunes. Nous avançons, nous améliorons au fil des éditions. À l'heure de la clôture, les participants au Cambes 2020 ont tous reçu des parchemins synonymes qu'ils ont intégrés que la lutte contre le chômage et le sous-emploi jeune dans la région de l'Est doit passer par l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Élection régionale de 2020, la course est manifestement lancée. L'Union des populations du Cameroun est bel et bien inscrite sur la liste de départ. Pour le compte du département du Vouri, le parti du Crabe présente en tête de liste 7 hommes. Je suis Salomon Douala Epalem. Je suis le coordinateur départemental de l'Union des populations dans le Vouri. Après avoir gravi pendant tout ce temps les postes de président de bureau de comité, de base, comité central et membre de la section. Pour ce fils du Vouri, le combat contre des inégalités hors des frontières camerounaises aiguise son appétit pour la scène politique. Je suis diplômé en haute finance, diplômé en journalisme. Je dirige le journal La Lettre de la Bourse, qui est un journal d'information économique et des marchés financiers. Donc je suis un chef d'entreprise. Je suis un ancien militant pour le clôturer de African National Congress, l'ANC de l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid. Le journaliste de formation qu'il est défend le credo d'un parti qu'il a adhéré voici quelques décennies. Militant de l'Union des populations du Cameroun depuis bientôt 30 ans. Un UPC qui, bien qu'un nombre de conseillers municipaux étriqués, ne se présente pas en victime résignée. Les conseillers municipaux doivent nous voter pour au moins 3 choses. Pour rétablir la justice et l'équité, c'est la première des choses. Ensuite, honorer la mémoire des pères fondateurs de l'Union des populations. Ces pères fondateurs qui depuis 72 ans ont pensé à la décentralisation du Cameroun. Et enfin, permettre donc à nous, héritiers de ces pères fondateurs, de mettre en exécution cette pensée. Son programme de campagne est d'ores et déjà élaboré. Il reste qu'il soit présenté aux électeurs. C'est un fait divers survenu ce mercredi 25 novembre 2020 à Douala. Sur l'axe lourd et précisément sous le pont menant au quartier Bois des Singes, ce camion transportant des bouteilles de gaz domestique a heurté 2 personnes, 2 dames, qui étaient en attente de taxi. Dans un corps abritant un esprit confus entre sérénité et panique, des témoins oculaires nous racontent la scène. Qui sont en allure de l'aéroport, il y a une moto qui traversait la route. La moto avait déjà pris la plus grande partie de la route, il fallait l'esquiver.
Et devant lui, il y avait 2 taxis garés. Il y avait 2 taxis garés. Bon, il fallait esquiver la moto, il fallait esquiver le taxi. Voilà comment il a cherché la route de la brousse. Et en cherchant la route de la brousse, il y avait 2 femmes qui attendaient le taxi. Et les 2 femmes qui attendaient le taxi ont vu comment le camion balançait. Et elles cherchaient aussi à fuir. Voilà comment le camion, en fonçant en brousse, a rattrapé les 2 femmes-là qui cherchaient aussi à fuir. Voilà les 2 morts. Pour d'autres encore, le chauffeur a fourni beaucoup d'efforts, car le bilan pourrait être lourd et la scène bien pire. Je peux dire qu'il a même beaucoup fait. Donc il a même écrasé le taximan. Il a loupé un taximan avec 5 passagers en route. Donc il a même beaucoup fait. Tout de suite après l'incident, les populations ont couru au secours des victimes, ceci avant l'arrivée sur les lieux du 118 et de la gendarmerie nationale. Les dépouilles sont conduites dans une morgue et les enquêtes ont été ouvertes. Toutefois, notons que sur cet axe lourd, des graves accidents causés par la traversée de la route sont incessamment enregistrés, assez pour mettre en alerte les usagers de la route. Grévistes à bord après une mise en garde servie à l'agence Eneo de Souza. Cette localité située dans la commune de Bonaléa, région du littoral, Broye du Noir. Plus de 3 mois sans énergie électrique. Les populations n'en peuvent plus et elles expriment leur ras-le-bol. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas de lumière. On utilise des lampes. Avec l'insécurité qu'il y a dans la ville, nous sommes obligés d'aller au lit avant 19 h. Pendant que nous, on souffre, eux, ils sont dans les endroits climatisés. Tout serait parti d'une panne technique causée par l'entreprise en charge de commercialisation d'énergie électrique elle-même. Les habitants de Souza, aux abois, n'ont qu'un souhait, revoir la lumière. C'est le transformateur qu'ils ont fait tomber chez nous lors de leurs travaux. Et ils nous ont assuré que 2 jours plus tard, ils vont ramener le transformateur. Mais nous sommes déjà à 3 mois et poussière sans transformateur, raison pour laquelle nous sommes venus manifester. Aux côtés de que nous voulons notre transformateur, parce que nous sommes dans le noir pratiquement. Deux bails là comme ça, nous on ne connaît pas sa façon, on entend seulement à la radio. Alors que nous sommes au niveau où nous sommes, tout le monde doit quand même connaître ce qui se passe dans le monde entier. Disposant d'une importante réserve forestière et doté d'une forte potentialité agricole, les activités dans la commune de Souza tournent au ralenti. Les moustiques, même les enfants vivent, ils n'arrivent même pas à apprendre parce qu'il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière. Tu sais que la lumière de la sonnelle et la lumière des lampes tempêtes de villageois, là, ça ne peut pas donner la même. Mobilisé comme un seul homme, il tire la sonnette d'alarme. Notre transformateur, sinon lundi, c'est grave, on se ici à 20 h. Mardi, mercredi, une semaine, go stand. Ils ont donc repris le chemin comme ils sont venus, avec à la clé la promesse d'un retour s'ils ne sortent pas du noir. En plus du parcours Vita, Ngaoundéré dispose de plusieurs autres sites dédiés aux activités physiques et sportives. Mais hélas, à l'observation, ces différents lieux sont peu fréquentés. La pratique du sport peine à intégrer toutes les habitudes. Dans cette ville, difficile de faire un pas sans rencontrer des personnes prises au piège du surpoids et donc vulnérables aux maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Le choix du chef-lieu de la région de l'Adamawa pour abriter la célébration de la 12e édition de la Journée nationale de l'éducation physique n'est pas anodin. Il est admis d'après l'OMS que pratiquer une activité physique et sportive régulièrement à un volume et à une intensité modérée pourrait conduire à une diminution du risque d'infection des voies respiratoires. La pratique régulière des activités physiques et sportives renforçant la santé et le système immunitaire. L'idée de cette célébration, qui se veut annuelle, est d'amener toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à s'investir dans la pratique d'une éducation physique productive qui permettra à notre pays d'accélérer
sa marche vers le progrès avec des citoyens en bonne santé physique et mentale. Remise des dons, causeries éducatives, autant d'activités présidées par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mouele-Kombi, dans le respect du plan gouvernemental de riposte contre la pandémie à Covid-19.